En plongeant dans le chapitre final de la narrative complexe autour de l'acquisition de semi-conducteurs par la Russie, nous nous retrouvons immergés dans une histoire qui incarne l'interaction dynamique entre le commerce mondial, l'innovation et les réalités géopolitiques. Ce récit transcende le simple mouvement de marchandises à travers les frontières internationales, il reflète un engagement plus profond avec les forces qui façonnent le monde moderne, où l'ingéniosité économique et la stratégie redéfinissent le paysage du commerce. Au cœur de ce récit captivant se trouve l'adaptabilité remarquable des distributeurs russes qui ont réussi à naviguer dans un labyrinthe de sanctions pour sécuriser des composants critiques de semi-conducteurs auprès de grandes entreprises américaines telles que Texas Instruments. En exploitant habilement les plateformes numériques, ces distributeurs ont transformé les obstacles traditionnels en opportunités, créant ainsi un conduit fluide entre les marchés russes et l'épicentre technologique de la Silicon Valley. Cette intégration numérique est bien plus qu'un simple mécanisme transactionnel, elle est un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité qui définissent le commerce moderne. L'ampleur et la sophistication de ces opérations sont tout simplement extraordinaires. Imaginez un réseau logistique complexe où des milliers de commandes sont exécutées avec précision et efficacité, chacune représentant un rouage essentiel dans la machine qui soutient des industries d'importance nationale. Les chiffres sont stupéfiants. Des millions de dollars de produits semi-conducteurs affluent en Russie, sous-tendant des secteurs tels que la défense et l'électronique de consommation. Ce flux de marchandises illustre de façon vivante comment la nécessité continue de stimuler l'innovation, même face à des tensions géopolitiques significatives. Cependant, au-delà des mécanismes du commerce, ce récit s'ancre profondément dans l'élément humain qui l'anime. Les confidences chuchotées lors d'événements industriels, la culture des relations personnelles et la dépendance à des contacts de confiance comme Jessica à Austin soulignent l'importance durable de la confiance et de la réputation dans un monde de plus en plus numérique. Ces connexions humaines forment la colonne vertébrale d'un système qui prospère grâce à la compréhension mutuelle, illustrant qu'en dépit des avancées technologiques, l'essence du commerce reste profondément personnelle. L'histoire de l'acquisition de semi-conducteurs par la Russie n'est pas unique, elle résonne avec une tendance plus large observée dans d'autres nations telles que la Chine, où des stratégies innovantes ont été conçues pour contourner les sanctions économiques et maintenir un avantage compétitif sur le marché mondial. Les analyses de Mara Bashirov, analyste politique, offrent un prisme pour comprendre ces dynamiques changeantes, où les structures de pouvoir traditionnelles sont continuellement réévaluées. Ces prédictions concernant l'impact des politiques de dirigeants comme Donald Trump soulignent la nécessité pour les nations de rester agiles dans un paysage économique en rapide évolution. En réfléchissant aux implications plus larges de cette narrative sur les semi-conducteurs, nous sommes rappelés à la nature fluide du pouvoir et de l'influence dans la société contemporaine. Cette histoire nous pousse à reconsidérer les frontières conventionnelles entre autorités économiques et politiques, suggérant que le commerce possède le potentiel de transcender et de redéfinir ses limites. En nous engageant dans ce récit, nous sommes incités à réfléchir à notre propre rôle dans cet écosystème mondial, où les actions des individus et des nations façonnent collectivement l'avenir du commerce international. Poursuivant cette exploration des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie, nous plongeons davantage dans la toile complexe du commerce mondial, où les frontières entre innovation, stratégie et réalité géopolitique sont continuellement floues. Cette narrative ne concerne pas seulement l'échange de biens, elle incarne les forces dynamiques qui façonnent le monde moderne, soulignant comment l'ingéniosité économique et la manœuvre stratégique redéfinissent le commerce et l'influence. Au cœur de cette histoire se trouve l'extraordinaire adaptabilité des distributeurs russes qui, malgré de lourdes sanctions, ont réussi à se procurer des composants essentiels de semi-conducteurs auprès de grandes entreprises américaines telles que Texas Instruments. En utilisant habilement les plateformes numériques, ces distributeurs ont transformé les obstacles traditionnels en opportunités, établissant un lien sans faille entre les marchés russes et la puissance technologique de la Silicon Valley. Cette intégration numérique est plus qu'une méthode transactionnelle, elle témoigne de la résilience et de l'ingéniosité qui définissent le commerce contemporain. L'ampleur et la complexité de ces opérations sont stupéfiantes. Imaginez un réseau logistique sophistiqué où des milliers de commandes sont exécutées avec précision et efficacité, chacune représentant un composant crucial pour soutenir des industries d'importance nationale. Les chiffres sont impressionnants, des millions de dollars de produits semi-conducteurs sont acheminés vers la Russie, soutenant des secteurs tels que la défense et l'électronique de consommation.
Ce flux de marchandises illustre de manière vivante comment la nécessité continue de stimuler l'innovation, même au milieu de tensions géopolitiques significatives. Au-delà de la mécanique du commerce, cette narrative est profondément ancrée dans l'élément humain qui l'anime. Les confidences échangées à voix basse lors d'événements industriels, la culture des relations personnelles et la dépendance à des contacts de confiance comme Jessica Austin soulignent l'importance durable de la confiance et de la réputation dans un monde de plus en plus numérique. Ces connexions humaines forment la colonne vertébrale d'un système qui prospère grâce à la compréhension mutuelle, illustrant qu'en dépit des avancées technologiques, l'essence du commerce reste profondément personnelle. L'histoire de l'acquisition de semi-conducteurs par la Russie n'est pas unique, elle résonne avec une tendance plus large observée dans d'autres nations telles que la Chine, où des stratégies innovantes ont été conçues pour contourner les sanctions économiques et maintenir un avantage compétitif sur le marché mondial. Les analyses de Mara Bashirov, analyste politique, offrent un prisme pour comprendre ces dynamiques changeantes, où les structures de pouvoir traditionnelles sont continuellement réévaluées. Ces prédictions concernant l'impact des politiques de dirigeants comme Donald Trump soulignent la nécessité pour les nations de rester agiles dans un paysage économique en rapide évolution. En réfléchissant aux implications plus larges de cette narrative sur les semi-conducteurs, nous sommes rappelés à la nature fluide du pouvoir et de l'influence dans la société contemporaine. Cette histoire nous pousse à reconsidérer les frontières conventionnelles entre autorités économiques et politiques, suggérant que le commerce possède le potentiel de transcender et de redéfinir ses limites. En nous engageant dans ce récit, nous sommes incités à réfléchir à notre propre rôle dans cet écosystème mondial, où les actions des individus et des nations façonnent collectivement l'avenir du commerce international. À mesure que nous atteignons la conclusion de ce chapitre, il nous laisse avec des questions persistantes sur l'avenir du commerce mondial. Comment le commerce international continuera-t-il à évoluer face aux défis et opportunités émergents? Quelles stratégies les nations adopteront-elles pour équilibrer ambition économique et contraintes politiques? En cherchant des réponses, nous sommes encouragés à plonger plus profondément dans les complexités de notre monde interconnecté, en explorant les forces qui animent le commerce mondial et en réfléchissant au rôle que nous jouons chacun dans la définition de son avenir. Ce voyage à travers la narrative des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie nous invite à réfléchir à notre place dans la grande tapisserie du commerce international. Alors que l'histoire se conclut, elle pose une question stimulante: dans un monde où le commerce transcende les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à participer à la saga en cours du commerce international. Bien que ce chapitre puisse se fermer, le voyage de découverte et d'engagement avec le monde dynamique du commerce est loin d'être terminé, continuant d'inspirer curiosité et perspicacité dans le monde complexe du commerce mondial et son impact sur nos vies. En contemplant les implications plus larges des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie, nous sommes rappelés à la nature fluide du pouvoir et de l'influence dans le monde moderne. Cette narrative nous pousse à reconsidérer les frontières traditionnelles entre autorités économiques et politiques, soulignant le potentiel du commerce à transcender et même redéfinir ses limites. Alors que nous réfléchissons aux questions soulevées par cette histoire, nous sommes encouragés à nous engager avec les complexités du commerce mondial, en explorant les opportunités et les défis qu'il présente. Le voyage à travers cette narrative nous invite à réfléchir à notre rôle dans ce monde interconnecté, où les actions des individus et des nations façonnent l'avenir du commerce international. Alors que l'histoire se termine, elle nous laisse avec une question stimulante: dans un monde où le commerce défie les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à participer à la saga en cours du commerce international. Ce voyage est loin d'être terminé, et la narrative continue d'inspirer curiosité et engagement avec le monde dynamique du commerce qui nous impacte tous. Alors que ce chapitre de l'histoire se termine, les questions qu'il soulève planent dans l'air. Comment la danse complexe du commerce mondial continuera-t-elle à évoluer? Quels nouveaux défis et opportunités surgiront alors que les nations s'efforcent d'équilibrer ambition économique et contraintes politiques? En cherchant des réponses, nous sommes invités à explorer davantage, à nous engager avec les complexités de notre monde et à réfléchir au rôle que nous jouons chacun dans la définition de l'avenir du commerce mondial. Le voyage se poursuit, et l'histoire est loin d'être terminée, une invitation à plonger plus profondément dans le monde fascinant du commerce international et son impact sur nos vies.
À travers ce voyage, nous sommes encouragés à réfléchir à notre position dans ce monde interconnecté, où les actions des individus et des nations contribuent à façonner l'avenir du commerce international. Alors que l'histoire se ferme, elle nous met au défi avec une question cruciale: dans un monde où le commerce défie les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à nous engager dans la saga en cours du commerce international. Ce voyage est loin d'être terminé, et la narrative continue d'inspirer curiosité et engagement avec le monde dynamique du commerce qui nous impacte tous. En approfondissant la narrative des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie, nous examinons une tapisserie complexe tissée de fils d'innovation, de stratégie et des dynamiques fluides du commerce mondial. Cette histoire dépasse l'échange simpliste de biens, offrant plutôt un commentaire profond sur la manière dont les nations naviguent dans la toile complexe du commerce international au milieu des tensions géopolitiques et des défis économiques. Au cœur de cette narrative se trouve l'adaptabilité remarquable des distributeurs russes, qui ont habilement manœuvré à travers un dédale de sanctions pour se procurer des composants vitaux de semi-conducteurs auprès d'entreprises américaines de premier plan, dont Texas Instruments. Ces distributeurs ont exploité la puissance des plateformes numériques pour transformer les barrières traditionnelles en opportunités, forgeant un pont numérique qui relie les marchés russes au cœur technologique de la Silicon Valley. Cette intégration est plus qu'un simple conduit transactionnel, elle est un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité qui sont les marques de fabrique du commerce moderne. L'ampleur et la sophistication de ces opérations sont tout simplement extraordinaires. Imaginez un vaste réseau logistique où des milliers de commandes sont traitées avec précision, chacune servant de lien crucial dans la chaîne qui soutient des industries d'importance nationale. L'impact économique est considérable, avec des millions de dollars de produits semi-conducteurs affluents en Russie, soutenant des secteurs tels que la défense et l'électronique de consommation. Ce flux continu souligne comment la nécessité reste un moteur puissant de l'innovation, même face à des défis géopolitiques profonds. Pourtant, cette narrative dépasse la mécanique transactionnelle du commerce, elle est profondément entrelacée avec l'élément humain qui insuffle la vie à ces opérations. Les confidences chuchotées lors de rassemblements industriels, la culture stratégique des relations personnelles et la reliance sur des contacts de confiance comme Jessica à Austin soulignent l'importance durable de la confiance et de la réputation à une époque de plus en plus numérique. Ces connexions humaines forment la fondation d'un système qui prospère grâce à la compréhension mutuelle, démontrant qu'à mesure que la technologie progresse, l'essence du commerce reste profondément personnelle. L'histoire de l'acquisition de semi-conducteurs par la Russie n'est pas un phénomène isolé, elle reflète une tendance plus large observée dans d'autres nations, comme la Chine, où des stratégies innovantes ont été développées pour contourner les sanctions économiques et maintenir une position compétitive sur le marché mondial. Les analyses de Mara Bashirov, analyste politique, fournissent une perspective précieuse sur ces dynamiques en évolution, où les structures de pouvoir traditionnelles sont continuellement réévaluées. Ces prévisions concernant l'impact des politiques de dirigeants comme Donald Trump soulignent la nécessité pour les nations de rester agiles et adaptatives dans un paysage économique en rapide mutation. En réfléchissant aux implications plus larges de cette narrative sur les semi-conducteurs, nous sommes rappelés à la nature fluide du pouvoir et de l'influence dans la société contemporaine. Cette histoire nous pousse à reconsidérer les frontières conventionnelles entre autorités économiques et politiques, suggérant que le commerce a le potentiel de transcender et de redéfinir ses limites. En nous engageant dans cette narrative, nous sommes incités à contempler nos propres rôles au sein de cet écosystème mondial, où les actions des individus et des nations façonnent collectivement l'avenir du commerce international. Alors que nous approchons de la conclusion de ce chapitre, il nous laisse avec des questions persistantes sur l'avenir du commerce mondial. Comment le commerce international continuera-t-il à évoluer face aux défis et opportunités émergents? Quelles stratégies les nations adopteront-elles pour équilibrer ambition économique et contraintes politiques? En cherchant des réponses, nous sommes encouragés à plonger plus profondément dans les complexités de notre monde interconnecté, en explorant les forces qui animent le commerce mondial et en réfléchissant au rôle que nous jouons chacun dans la définition de son avenir. Ce voyage à travers la narrative des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie nous invite à réfléchir à notre place dans la grande tapisserie du commerce international. Alors que l'histoire se conclut, elle pose une question stimulante: dans un monde où le commerce transcende les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il?
Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à participer à la saga en cours du commerce international. Bien que ce chapitre puisse se fermer, le voyage de découverte et d'engagement avec le monde dynamique du commerce est loin d'être terminé, continuant d'inspirer curiosité et perspicacité dans le monde complexe du commerce mondial et son impact sur nos vies. En contemplant les implications plus larges des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie, nous sommes rappelés à la nature fluide du pouvoir et de l'influence dans le monde moderne. Cette narrative nous pousse à reconsidérer les frontières traditionnelles entre autorités économiques et politiques, soulignant le potentiel du commerce à transcender et même redéfinir ses limites. Alors que nous réfléchissons aux questions soulevées par cette histoire, nous sommes encouragés à nous engager avec les complexités du commerce mondial, en explorant les opportunités et les défis qu'il présente. Le voyage à travers cette narrative nous invite à réfléchir à notre rôle dans ce monde interconnecté, où les actions des individus et des nations façonnent l'avenir du commerce international. Alors que l'histoire se termine, elle nous laisse avec une question stimulante: dans un monde où le commerce défie les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il ? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à participer à la saga en cours du commerce international. Ce voyage est loin d'être terminé, et la narrative continue d'inspirer curiosité et engagement avec le monde dynamique du commerce qui nous impacte tous. Alors que ce chapitre de l'histoire se termine, les questions qu'il soulève planent dans l'air. Comment la danse complexe du commerce mondial continuera-t-elle à évoluer ? Quels nouveaux défis et opportunités surgiront alors que les nations s'efforcent d'équilibrer ambitions économiques et contraintes politiques ? En cherchant des réponses, nous sommes invités à explorer davantage, à nous engager avec les complexités de notre monde et à réfléchir au rôle que nous jouons chacun dans la définition de l'avenir du commerce mondial. Le voyage se poursuit, et l'histoire est loin d'être terminée, une invitation à plonger plus profondément dans le monde fascinant du commerce international et son impact sur nos vies. À travers ce voyage, nous sommes encouragés à réfléchir à notre position dans ce monde interconnecté, où les actions des individus et des nations contribuent à façonner l'avenir du commerce international. Alors que l'histoire se ferme, elle nous met au défi avec une question cruciale: dans un monde où le commerce défie les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il ? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à nous engager dans la saga en cours du commerce international. Ce voyage est loin d'être terminé, et la narrative continue d'inspirer curiosité et engagement avec le monde dynamique du commerce qui nous impacte tous. Alors que nous atteignons le chapitre final de la narrative complexe entourant les acquisitions de semi-conducteurs par la Russie, nous nous retrouvons immergés dans une histoire qui encapsule l'interaction dynamique entre innovation, stratégie et la nature évolutive du commerce mondial. Ce récit ne concerne pas simplement le mouvement de marchandises à travers les frontières, il représente une toile complexe d'ingéniosité économique et de manœuvres stratégiques au milieu des tensions géopolitiques. Au cœur de cette narrative se trouve l'adaptabilité exceptionnelle des distributeurs russes qui ont, malgré des sanctions strictes, réussi à sécuriser des composants essentiels de semi-conducteurs auprès de grandes entreprises américaines comme Texas Instruments. En tirant parti des plateformes numériques, ces distributeurs ont transformé les barrières traditionnelles en opportunités, créant une connexion fluide entre les marchés russes et le hub technologique de la Silicon Valley. Cette intégration numérique est plus qu'un simple chemin transactionnel, elle est un témoignage de la résilience et de l'innovation qui définissent le commerce moderne. L'ampleur et la sophistication de ces opérations sont remarquables. Imaginez un vaste réseau logistique où des milliers de commandes sont exécutées avec précision, chacune jouant un rôle vital dans le soutien des industries d'importance nationale. L'impact économique est significatif, des millions de dollars de produits semi-conducteurs affluent en Russie, soutenant des secteurs tels que la défense et l'électronique de consommation. Ce flux continu souligne comment la nécessité continue de stimuler l'innovation, même face à des défis géopolitiques. Pourtant, cette narrative ne concerne pas uniquement la mécanique du commerce, elle est profondément liée à l'élément humain qui insuffle la vie à ces opérations. Les confidences chuchotées lors d'événements industriels, la culture des relations personnelles, et la reliance sur des contacts de confiance comme Jessica à Austin soulignent l'importance durable de la confiance et de la réputation dans un monde de plus en plus numérique.
Ces connexions humaines forment la colonne vertébrale d'un système qui prospère grâce à la compréhension mutuelle, démontrant qu'en dépit des avancées technologiques, l'essence du commerce reste profondément personnelle. L'histoire de l'acquisition de semi-conducteurs par la Russie n'est pas unique, elle résonne avec une tendance plus large observée dans des pays comme la Chine, où des stratégies innovantes ont été développées pour contourner les sanctions économiques et maintenir un avantage compétitif sur le marché mondial. Les analyses de Mara Bashirov, analyste politique, offrent une perspective précieuse sur ces dynamiques en évolution, où les structures de pouvoir traditionnelles sont continuellement réévaluées. Ces prévisions concernant l'impact des politiques de dirigeants comme Donald Trump soulignent la nécessité pour les nations de rester agiles et adaptatives dans un paysage économique en rapide mutation. En réfléchissant aux implications plus larges de cette narrative sur les semi-conducteurs, nous sommes rappelés à la nature fluide du pouvoir et de l'influence dans la société contemporaine. Cette histoire nous pousse à reconsidérer les frontières conventionnelles entre autorités économiques et politiques, suggérant que le commerce a le potentiel de transcender et de redéfinir ses limites. En nous engageant dans cette narrative, nous sommes incités à contempler nos propres rôles au sein de cet écosystème mondial, où les actions des individus et des nations façonnent collectivement l'avenir du commerce international. Alors que nous concluons ce chapitre, il nous laisse avec des questions persistantes sur l'avenir du commerce mondial. Comment le commerce international continuera-t-il à évoluer face aux défis et opportunités émergents? Quelles stratégies les nations adopteront-elles pour équilibrer ambition économique et contraintes politiques? En cherchant des réponses, nous sommes encouragés à plonger plus profondément dans les complexités de notre monde interconnecté, en explorant les forces qui animent le commerce mondial et en réfléchissant au rôle que nous jouons chacun dans la définition de son avenir. Ce voyage à travers la narrative des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie nous invite à réfléchir à notre place dans la grande tapisserie du commerce international. Alors que l'histoire se conclut, elle pose une question stimulante: dans un monde où le commerce transcende les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à participer à la saga en cours du commerce international. Bien que ce chapitre puisse se fermer, le voyage de découverte et d'engagement avec le monde dynamique du commerce est loin d'être terminé, continuant d'inspirer curiosité et perspicacité dans le monde complexe du commerce mondial et son impact sur nos vies. En contemplant les implications plus larges des acquisitions de semi-conducteurs par la Russie, nous sommes rappelés à la nature fluide du pouvoir et de l'influence dans le monde moderne. Cette narrative nous pousse à reconsidérer les frontières traditionnelles entre autorités économiques et politiques, soulignant le potentiel du commerce à transcender et même redéfinir ses limites. Alors que nous réfléchissons aux questions soulevées par cette histoire, nous sommes encouragés à nous engager avec les complexités du commerce mondial, en explorant les opportunités et les défis qu'il présente. Le voyage à travers cette narrative nous invite à réfléchir à notre rôle dans ce monde interconnecté, où les actions des individus et des nations façonnent l'avenir du commerce international. Alors que l'histoire se termine, elle nous laisse avec une question stimulante: dans un monde où le commerce défie les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à participer à la saga en cours du commerce international. Ce voyage est loin d'être terminé, et la narrative continue d'inspirer curiosité et engagement avec le monde dynamique du commerce qui nous impacte tous. Alors que ce chapitre de l'histoire se termine, les questions qu'il soulève restent: comment la danse du commerce mondial continuera-t-elle à évoluer? Quels nouveaux défis et opportunités surgiront alors que les nations s'efforcent d'équilibrer ambition économique et contraintes politiques? En cherchant des réponses, nous sommes invités à explorer davantage, à nous engager avec les complexités de notre monde et à réfléchir au rôle que nous jouons chacun dans la définition de l'avenir du commerce mondial. Le voyage se poursuit, et l'histoire est loin d'être terminée, une invitation à plonger plus profondément dans le monde fascinant du commerce international et son impact sur nos vies. À travers ce voyage, nous sommes encouragés à réfléchir à notre position dans ce monde interconnecté, où les actions des individus et des nations contribuent à façonner l'avenir du commerce international. Alors que l'histoire se ferme, elle nous met au défi avec une question cruciale: dans un monde où le commerce défie les frontières et la politique, comment l'équilibre des pouvoirs évoluera-t-il? Les réponses résident dans notre exploration collective et notre compréhension des forces qui animent le commerce mondial, nous invitant à nous engager dans la saga en cours du commerce international.
Ce voyage est loin d'être terminé, et la narrative continue d'inspirer curiosité et engagement avec le monde dynamique du commerce qui nous impacte tous.